Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos messages des êtres chers, des défunts. Donc essayez de vous connecter aux énergies des cartes que je vais vous présenter. Je vais faire 6 tas de cartes et vous pouvez choisir soit le tas numéro 1, le tas numéro 2, etc. Vous vous concentrez, vous pouvez mettre sur pause. Je vais moi aussi choisir un tas de cartes et on va voir si vous avez des messages qui vont résonner en vous pour cette vidéo. Allez, y a-t-il... Là, je crois que les messages ont envie de parler, donc on va bien mélanger d'abord. Allez, y a-t-il des messages des défunts pour ceux qui regardent cette vidéo? On va mélanger. Allez, on va mélanger les cartes et on va choisir pour le tas numéro 1. Y a-t-il des messages de vos êtres chers pour ceux qui choisissent le tas numéro 1? Je mélange bien. Concentrez-vous. Y a-t-il des messages des êtres chers pour ceux qui choisissent le tas numéro 1? On va choisir cette carte-ci. Pour ceux qui choisissent le tas numéro 2, hop. Pour le tas numéro 2, on va choisir celle-ci. Des messages pour ceux qui choisissent le tas numéro 3. Pour le tas numéro 3, on va choisir celle-ci. Je vais la mettre un petit peu plus haut. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Pour ceux qui vont choisir et se connecter au tas numéro 4, on va choisir celle-ci. Vous pouvez bien évidemment choisir plusieurs tas, hein. Ça c'est vraiment en fonction de votre intuition, de votre ressenti. Vous pouvez vous diriger vraiment sur la carte dont vous avez le plus de ressenti et à laquelle vous êtes connecté. Allez, pour le tas numéro 5 et pour le tas numéro 6, on va prendre celle-ci. On va compléter avec d'autres cartes. Hop, je vais remettre le jeu ici. On va prendre l'oracle des défunts. Et on va mettre pareil, une carte pour le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va prendre celle-ci. Vous pouvez choisir à la fin que j'installe, je bats les cartes. Vous pouvez évidemment vous connecter en fonction des images que vous voyez à la fin aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour ceux qui choisissent le tas, s'il vous plaît, une carte. On va choisir celle-ci pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3... J'ai du mal à la prendre pour le tas numéro 3. Pour le tas numéro 4, des messages. On va prendre celle-ci. 5. Et pour le tas numéro 6, on va prendre celle-ci. Et on va compléter avec l'oracle des vies antérieures. Vous savez que j'aime bien le mélanger pour les messages défunts parce qu'il y a des personnages, parce qu'il y a des cartes qui résonnent, je trouve. Donc voilà, on va mettre au hasard. Je vais les répartir. Pour le tas numéro 1, on va prendre cette carte. Pour le tas numéro 2, on va prendre celle-ci. Pour le tas numéro 3, celle-ci. Le 6e. Hop, voilà. Donc c'est parti, vous vous concentrez. Si vous avez choisi votre tas, on va commencer. Voilà. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais remonter, j'espère que vous voyez bien quand même, je vérifie. Allez, pour le tas numéro 1, c'est parti. On a la carte époux ou épouse. Donc là, on parle peut-être d'un partenaire, peut-être de votre partenaire qui est parti. Voilà, donc ça peut être un ancien partenaire, voilà, qui est parti trop tôt. On va voir le message. Tu es aussi importante pour moi que je suis importante pour toi. De là où je suis, j'observe avec amour et bienveillance chacun de tes pas. Donc là, voilà, on parle de votre époux, de votre épouse. Il y a vraiment une bienveillance, une connexion.
Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette personne était très importante pour vous et a beaucoup de bienveillance. Et je pense qu'elle voit ce que vous faites actuellement. Et là, on a le petit message. Alors, aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités. Fais preuve de respect envers toi. Peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous n'êtes pas dans une période favorable en ce moment. Et là, cette personne vous dit, aie confiance en toi, aime-toi, parce que c'est important pour continuer. Peut-être qu'elle vous voit, agir, peut-être qu'elle vous voit faire et elle vous encourage à avoir un peu plus de respect envers vous-même. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on va voir ensemble ce qui ressort. Là, on parle d'une relation karmique. Donc là, ça peut être autant familial qu'au niveau d'une relation sentimentale. On a deux personnes qui se sont... peut-être que vous étiez connecté à cette personne. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour. On parle de lien karmique. Et on a le message juste ici. Certains décident de partir accompagnés et d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de ces choix-là. Voilà, donc j'espère que ça va résonner en vous par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne effectivement est partie seule et elle vous dit que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Et là, on a deux mains qui se tiennent. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Donc peut-être que là, dans votre vie, vous êtes en train d'effectuer un changement. Ça peut être toutes sortes de changements, un déménagement, une grossesse, un investissement par rapport à vous, personnellement. Et là, cette personne vous dit que c'est positif, que ça va vous porter de nouvelles énergies et que, en fait, elle vous encourage à continuer. Donc ça, c'est très très beau. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on a la carte du père. Donc là, on parle d'un papa. Ça peut être également aussi un grand-père, bien évidemment. Un papa, un grand-père. Et on va voir le message avec ça. Chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. C'est très très joli. Donc là, on parle de votre père ou d'un grand-père qui effectivement a vécu de bons moments avec vous. Et que voilà, c'était vraiment merveilleux pour cette personne d'être à vos côtés. Et le petit message, crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi. Voilà, cette personne croit beaucoup en vous. Je pense qu'elle est derrière vous, qu'elle vous épaule au quotidien et qu'elle ne vous lâchera pas. Allez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, on a la carte des phobies. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une crainte, ou vous avez peut-être peur de quelque chose. Et là, on vous demande de vous libérer de vos craintes, de vos peurs, de vos phobies. Peut-être aussi de ce qui vous empêche d'avancer au quotidien. C'est vraiment un message important par rapport à la personne. Si ça résonne en vous, c'est que vous savez de qui je parle. Voilà, par rapport à votre défunt. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Donc c'est très jolie carte que je connais bien, celle-là. Donc voilà. Donc je relis, tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Peut-être qu'il y a eu une période où vous avez pris des distances avec cette personne. Et voilà, c'est vraiment, il faut vraiment aussi vous libérer de vos craintes. C'est très très important. Et là, je pense que vous avez besoin d'entendre ce message. Alors là, on a un ours. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. Donc là, cette personne vous envoie de la chance, vous soutient et je pense qu'elle vous encourage pour pouvoir aller de l'avant aussi. Alors, pour cette, on a la carte du pardon. Donc ça, c'est le tas que j'ai choisi. On a la carte du pardon. Donc là, ça peut parler d'une personne qui peut-être vous a pardonné. Peut-être qu'elle a entendu votre pardon. Peut-être que votre relation était un petit peu... voilà. Et du coup, cette personne a entendu... elle vous pardonne. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. On a la carte du pardon. Donc ça, c'est plutôt positif. Il n'y a pas de début et surtout, il n'y a pas de fin. Tout est fluide et rempli d'amour. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Cette personne-là nous dit qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. Et que finalement, là-haut, tout est fluide et rempli d'amour. Donc ça, c'est cool. Et là, c'est super, c'est magnifique. On a « Concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'elles sont nombreuses. »
Bon, ben, c'est un très beau message. Voilà, il faut effectivement se concentrer sur ce qui chaque jour est positif pour nous. Voilà, il y a un petit peu des deux dans la vie, dans notre journée. Mais voilà, il faut arrêter peut-être de se focaliser sur ce qui ne va pas et essayer de voir vraiment ce qui est bien pour nous au quotidien. Donc c'est un très très beau message également. Voilà. Et là, on a la carte de la vie amoureuse. Donc là, on est vraiment dans le sentimental. Peut-être, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce premier état. On parle d'une ancienne relation, d'une personne qui est partie trop vite. Et on a 2 cartes roses. C'est super beau. Je peux à présent danser, chanter et rire. Donc là, on parle d'une personne qui s'est peut-être libérée de certaines douleurs ou de certaines, c'est ce qui me vient, de certaines douleurs, de certains moments difficiles peut-être en fin de vie. Et cette personne vous dit qu'elle peut à présent danser, chanter et rire et finalement s'exprimer. Voilà. N'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Donc, j'ai pas besoin de donner de définition à cette carte, hormis que cette personne vous aime beaucoup et qu'elle vous aimera toujours. Voilà, donc c'est des très beaux messages. Merci à vous qui avez visionné cette vidéo. Merci aussi aux défunts qui, à travers les cartes, voilà, essaient de faire passer des petits messages. Et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si ça a résonné, si ça vraiment ça vous a, si voilà, ça vous a parlé. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.